Bonsoir. La richesse est souvent dans la différence. C'est ce qui va être le cas ce soir pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres, émission coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, qui nous accueille ici dans ce magnifique, fantastique décor univers de livres. Différence parce que les trois auteurs que nous accueillons ce soir sur le plateau, leurs trois ouvrages, sont dans leur genre chacun très différents. Il y a un caractère dans chacun de ces livres, vous allez le voir, et quel caractère. Il y a d'abord un témoignage poignant, une leçon de vie avec vous, Père Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes un religieux, frère de Saint Jean, les fameux petits gris, comme la bure que vous portez, et vous étiez d'ailleurs l'un des premiers, puisque vous étiez auprès du Père Marie-Dominique Philippe, le fondateur, au tout début, on y reviendra tout à l'heure. Donc, dans ce livre qui s'intitule « Que celui qui n'a jamais péché », publié aux éditions de l'Œuvre, vous racontez votre vie de prêtre, et c'est le sous-titre en quelque sorte, prêtre auprès des toxicomanes, des prisonniers, des SDF, des prostituées. C'est pas vraiment une description froide d'un récit de vie indifférent, c'est plutôt très chaleureux, d'une vie, on peut le dire, qui a très mal commencé, mais qui n'en finit pas de bien finir parce que vous passez votre vie au fond à aider des gens et derrière toutes ces histoires, c'est très profondément aussi la faille humaine, celle que tout un chacun peut connaître. Je crois que si un grand livre était un livre source vive, un livre plein d'espérance, je crois que votre livre serait ou sera un grand livre. Il y aura ensuite avec vous Jean-Louis Harouel, bonsoir. Là, un essai, une plongée profonde avec votre livre intitulé « Le vrai génie du christianisme », publié chez Jean-Cyril Godefroy. Donc un essai sur ce que le christianisme, cette religion, apporte à la culture, a apporté et apporte encore à l'humanité. Et vous écrivez non pas à la manière de Chateaubriand, mais à la façon d'un historien du droit et des institutions. Vous êtes professeur à l'université Paris II. Et donc il y a beaucoup de matière à penser dans cet ouvrage sur l'identité chrétienne, mais aussi sur ce qui fait l'identité occidentale et européenne, dont vous voyez l'avenir en partie compromis, on y reviendra tout à l'heure, peut-être parce que cette identité ne sait plus se dire ou n'ose plus se dire. En tout cas, c'est un livre grave, mais qui est très stimulant. Enfin, nous terminerons par un voyage avec vous, Gaspard Marie-Janvier, bonsoir. Bonsoir. Donc un voyage en avion, c'est un roman dans un univers assez extraordinaire, une île imaginaire en Écosse, où vous avez planté une intrigue et le décor de votre dernier roman, donc Quel trésor, publié chez Fayard Roman. Alors, vous aviez fait un peu irruption sur la scène du roman avec un très remarqué Le Dernier Dimanche en 2009. Puis il y a un autre livre assez hilarant, les minutes pontificales sur le préservatif, c'était en 2010. Et vous revenez donc avec cette même recette ou ce même mélange d'humour, de liberté, mais aussi de sagesse qui vous caractérise avec une belle leçon de vie sur le pardon, on en parlera tout à l'heure, et qui fera, je pense, un roman de Noël, parce qu'il y a aussi quelque chose de Noël sur cette île catholique d'Écosse. Et donc, avant d'entrer dans le vif de ce débat, de ce sujet, vous voyez que le caractère dont j'ai parlé tout à l'heure va apparaître dans chacun de ces ouvrages. Nous retrouvons, comme chaque mois, François Maillot, qui, lui, a décrypté l'actualité du libraire, tous ces livres qui sont publiés et qui nous en donnent le meilleur. Parmi les livres qui sont parus sur les tables de la Procure pendant ce mois d'octobre, j'en ai sélectionné 3 qui ont l'immense mérite de nous réveiller, de nous sortir d'une torpeur, voire d'une indifférence qui, avouons-le, guette chaque chrétien. Et je vais commencer par le nouveau livre du père Michel-Marie Zanotti-Zorkin. Vous le connaissez sûrement, ce prêtre de Marseille qui remplit son église et qui ramène à la fois tant de jeunes. C'est un livre qui se compose d'un recueil d'aphorismes et puis d'un petit traité de l'essentiel autour de grandes valeurs finalement du christianisme,
comme le désir d'amour, comme la joie, mais aussi comme la volonté ou le travail. C'est un livre qui est emblématique d'une génération de prêtres et de laïcs qui veulent témoigner sans phare de leur christianisme et de leur foi dans le Christ. Saint Paul nous a toujours réveillés. Ce n'était pas un tiède et Patrick Kéchichian ne l'est pas non plus. On lui doit ce très beau petit Saint Paul, le génie du christianisme, dans la collection Point Sagesse du Seuil. C'est un livre qui, au fond, creuse cette idée fondamentale que la foi chrétienne n'est pas seulement une émotion, mais que c'est d'abord une raison et un acte de la volonté. C'est une lecture décapante, extrêmement stimulante, toujours magnifiquement écrit avec Kéchichian. Là aussi, je vous le conseille très chaleureusement. Et puis, le jésuite et économiste Gaël Giraud s'attaque à l'illusion financière dans cette collection que vous connaissez bien maintenant aux éditions de l'Atelier, Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. C'est un livre intelligent, argumenté, qui montre que les chrétiens peuvent et doivent intervenir sur les questions de société. Et ce livre est là pour ça. Plus brièvement, 4 livres, ils peuvent aussi vous réveiller. Jean Vanier explore les signes des temps à la lumière de Vatican II chez Albin Michel. Et c'est un livre qui nous parle de ce qu'il appelle la dictature de la normalité et du rapport au plus faible. Dominique Ray, alors là on est en plein réveil, Paroisse, réveillez-vous, aux éditions de l'Emmanuel. C'est au fond une étude très précise et très intelligente sur les conditions de cette fameuse nouvelle évangélisation dont on parle tant. Le dominicain François Bobsluc revient chez Bayard avec un livre très personnel, Franc-parler, qui explore son parcours et ses idées sur l'Église. Et enfin, je finis avec un très beau livre, un atlas historique de la liturgie chez Desclés de Brouwer. Merci François pour ce florilège toujours enthousiasmant. Et j'en profite pour dire aussi que cette émission est préparée par un travail d'équipe. Il y a François Maillot, il y a Bertrand Deschamps, il y a Jean-François Roth que vous verrez tout à l'heure, de l'équipe de la Procure, mais aussi l'équipe du Jour du Seigneur, l'équipe de KTO qui, chaque mois, travaille, discute pour choisir et mettre en œuvre ces livres pour justement que nous puissions en parler ensemble. Père Jean-Philippe, bonsoir. Alors, vous publiez donc aux éditions de l'Œuvre que celui qui n'a jamais péché, donc un témoignage, une sorte d'autobiographie sur votre expérience qui n'est pas banale puisque vous êtes prêtre auprès des toxicomanes, des prisonniers, des SDF, des prostituées. Juste avant, quand même pour commencer, dites-nous ce que représente cet habit religieux que vous portez. On dit les petits gris, donc qui sont les petits gris en quelques mots? Alors en fait, on s'est retrouvés, moi je suis un converti, je le raconte dans le livre, mais on s'est retrouvés avec quelques garçons en 1900. Moi je suis arrivé en 76, mais en 75 ils étaient déjà 5. Et quand je suis arrivé en 76 à Fribourg, donc là où était professeur de philosophie le père Marie-Dominique Philippe, on venait d'abord pour ses cours. Et puis très vite, avec les années, on s'est retrouvés à 80 et on a décidé, la Providence aidant, de fonder une nouvelle communauté religieuse. Ce n'était pas notre intention au début, puis on voulait porter l'habit parce que c'était l'époque où tout le monde l'enlevait, c'était un peu les turbulences, on n'osait plus. Et puis nous, ça faisait partie de notre désir. On veut se donner à Dieu et on veut que ça se voit. Alors pourquoi le gris? C'est sur les conseils du père Marie-Dominique Philippe. Il nous a dit surtout prenez pas blanc. Parce qu'il était dominicain, c'est ça, en blanc, trop salissant. Trop salissant. Et comme vous êtes destinés à être des apôtres dans le monde, vous allez être appelés à voyager, donc prenez une couleur. Alors après, on a cherché. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes combien, les frères de Saint-Jean? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on est dans les 700. À travers le monde, il y a tous les continents. Dans le monde entier. Très bien. Alors, dans ce livre, en 312 pages, vous racontez votre itinéraire. Est-ce que vous pourriez, en 3 minutes, nous situer globalement les grandes étapes? Puis on va y revenir, bien sûr, oui, juste après. La première étape, c'est mon enfance, où je n'ai pas du tout été préparé. Je suis catholique, je suis tombé dans la bassine quand j'étais petit, quoi. Mais je ne suis pas d'une famille pratiquante. Ce qui m'a marqué, c'est quelque chose que je développe dans le livre, c'est le temps que j'ai passé chez les Bonnes Sœurs à Nantes, et puis après chez un curé près d'Angers, et puis après les maisons de correction. Voilà, mes parents étaient pas sages, moi j'ai été puni. Vous n'étiez pas un enfant facile quand même. Non.
On va y Non, revenir. c'était des étapes un peu difficiles. Oui. Mais ce qui a été très marquant et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pas oublié le soir où j'ai arrêté de prier. J'étais en maison de correction. J'avais essayé d'aller à la messe parce que c'était un moyen de sortir de ce... C'était une maison de correction, donc il y avait des murs de 3 mètres de haut, on ne pouvait pas sortir, c'était très sévère, très dur même. Et je suis allé à la messe une dernière fois, et comme le prêtre n'a vraiment pas été agréable avec nous, j'ai décidé que c'était terminé, quoi. Mais en même temps, je gardais dans mon cœur le désir de trouver un sens à ma vie. Je le dis maintenant avec mes mots. Parce que quand on est jeune, je faisais des conneries comme tous les jeunes. On faisait le mur. Et, euh, et puis après, j'ai fait un apprentissage de pâtissier parce qu'on m'a dit tu seras pâtissier. Voilà. Donc j'ai fait un apprentissage, je me levais très tôt le matin. Mais il y a eu un moment très important dans ma vie, c'est que mon père s'était remarié et que ma belle-mère est décédée. Et du coup, mes frères et sœurs ont été placés en pension. Et moi, je suis resté tout seul, comme je faisais un apprentissage à côté de la maison. Et ça a été à la fois un moment dur pour moi, parce que mon père s'est mis à boire. Il avait déjà un petit peu, mais sans plus. Et là, vraiment, c'était la consommation de l'alcool. Et moi, je ne supportais pas. C'était des moments de souffrance pour moi. Je suis désolé. Et, mais j'avais déjà dans mon cœur... ah oui, alors il y a une autre étape très importante, c'est que j'étais chef de bande. Non pas parce que c'était les grosses bandes de voyous, c'était une petite bande de quartier, mais on s'entendait bien et on avait tous des problèmes dans nos familles, donc on se retrouvait dans la rue. Et comme j'ai un tempérament un peu fort, naturellement, je ne l'ai jamais cherché à l'avoir, j'étais le chef. Mais un jour, j'ai dit, basta. Les flics m'ont ramené plusieurs fois à la maison, j'ai fait des fugues, et puis je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, je finirais en prison. Parce qu'on m'en a parlé, et puis je me suis dit, oh, je ne veux pas aller en prison, moi, c'est pas possible. Puis arrive un jour la conversion. Donc un jour, vous vous retrouvez le Alors, ce chemin qui a été important, c'est que j'avais ce rêve de devenir danseur. Alors, je suis allé en boîte. Je suis allé en boîte par d'autres amis que j'ai rencontrés. Et j'allais en boîte de nuit pour draguer, évidemment, parce que j'étais jeune et que je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. Mais surtout pour danser, parce que j'adorais danser. C'est pour ça que j'aime beaucoup le film. J'ai oublié ce danseur anglais, là. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Et puis voilà, après, j'ai arrêté la pâtisserie. J'ai cherché un boulot et j'ai trouvé chez Peugeot. Et là, j'ai rencontré Fernand Marie, qui m'a appris un nouveau métier, qui était le métier de sellier. Mais lui, il était catho, pratiquant. Et au début, je disais, fous-moi la paix avec ton bon Dieu, j'en ai rien à foutre. Moi, j'avais les cheveux longs. J'étais jeune, quoi. Je voulais séduire. Mais en même temps, je n'avais pas de sens à ma vie, j'étais paumé. Et puis, c'est comme ça qu'a commencé, avec le temps, ça a pris 2 ans, 3 ans, qu'a commencé cette recherche par le désir d'un sens. J'avais mis un slogan sur mon appart en mai 68 qui était il est interdit d'interdire. Mais c'est con, mais le problème c'est que ça m'a posé des questions à moi-même. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la liberté? Et voilà, et en parlant autour de moi, ça m'a conduit jusqu'à Dieu. En tout cas, vous revenez de loin, parce que je vous cite, dans page 26, au début du livre, le pire est que ce sadisme ordinaire était baigné dans un jus religieux, comme un fœtus de chauve-souris dans le formol. On avait droit, le dimanche, je vous cite, à la totale, messe en latin, chapelet, vêpres. On ne pigeait que dalle, ce ritualisme extérieur, etc., cette religion sans amour. Bon, voilà, donc vous partez de ça, de cela, vous avez connu cela. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez, au fond, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je dis en rigolant, vous n'avez pas une autre question? Non, non, c'est celle-là que je veux. Qu'est-ce que cette épreuve, parce qu'on va Ça pas... m'a apporté un dégoût, mais pas tout de suite, parce que, vous savez, quand on est jeune, on pâtit et on dit rien. Mais il y a beaucoup de gens comme vous aujourd'hui qui sont Alors dégoûtés c'est ce qui m'a de décidé l'Église. d'écrire ce bouquin, entre autres, parce qu'on m'a dit, il faut que vous écriviez. Bon, heureusement, il y a des amis qui m'ont aidé, mais je voulais donner ce message, c'est que tant qu'on n'a pas eu une rencontre personnelle avec des chrétiens, moi j'ai eu cette chance, mon bouquin est jalonné de rencontres, et je crois que le bon Dieu n'y est pas pour rien, mais que tant qu'on n'a pas fait des rencontres avec des gens qui vivent vraiment, ce que dit Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire mettre l'Évangile en pratique, même si on n'est pas meilleur que les autres, ce n'est pas une question que ça.
Mais on essaye de le mettre en pratique, d'être bon, de pardonner, d'écouter les autres. Mais le fait d'être passé quand même par le plus bas, où vous racontez des scènes terribles J'avais dans une haine de l'Église, ça c'est sûr. Oui, mais aussi vous avez connu expérience, quand vous parlez aujourd'hui à des délinquants, vous savez de quoi vous parlez. Donc Oui, ça, c'est j'imagine sûr. que ça vous a apporté finalement cette C'est sûr, c'est expérience. une expérience qui me permet de... Un jeune me disait, maintenant je l'emploie facilement, mais un jour c'est avec des toxicos, puis il me dit, mais avec vous c'est différent, vous avez le feeling. Je lui dis, excuse-moi, j'ai fait un tout petit peu de latin, un tout petit peu de grec, mais feeling je ne connais pas. Et c'était très marrant parce que ça permet des contacts plus faciles. Cela dit, la drogue, vous avez toujours dit non. Ah, j'avoue que j'ai Pas passé loin. j'ai fumé 2-3 fois, pas 2-3 pétards, j'ai tiré 2-3 pétards pour connaître le goût. Mais Mais ça ne m'a pas attiré du tout. vous l'avez combattu énormément parce que vous avez dit et vu, vous racontez dans le livre, que tellement de dégâts chez les jeunes. Ma première expérience, c'est Fernand qui m'a dit « mais toi, n'as pas besoin, toi, t'es plein de vie ». Puis après, j'ai vu les dégâts chez mes copains et mes copines, mes amis même. Et puis après, ben voilà, la Providence a fait qu'une fois que j'étais prêtre, le père Marie-Dominique Philippe m'a demandé si j'acceptais de m'occuper de toxico. J'ai dit oui par générosité, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai rencontré et j'ai connu des jeunes qui sont morts quoi, à cause de la drogue. Et je dis mais c'est ça qu'on veut? Non, on ne peut pas accepter ça. Parce que moi je pensais aux personnes, je ne pensais pas la drogue ou les toxicomanes. Quand on a touché, qu'on les a accompagnés, j'ai accompagné des jeunes qui sont morts du sida jusqu'à la mort. Quoi. On ne peut pas accepter ça, c'est pas la vie ça. Et les jeunes ils veulent la vie, ils ne veulent pas la mort. On peut parler de Fernand, qui a joué un grand rôle. Fernand, donc, qui était votre compagnon chez Peugeot, Oui. et qui était un chrétien convaincu. Oui, pratiquant. Comment il vous a endoctriné? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 je lui disais lâche-moi les baskets avec ton bon Dieu. Mais il avait une manière d'en parler qui fait qu'au bout d'1 an, 2 ans, je n'ai pas de mémoire des dates, mais j'ai fini par tendre l'oreille. J'ai dit, tu peux me raconter là? Puis il laissait traîner des bouquins. C'était fait d'une manière très, très délicate. Pardon. Et Et puis surtout, j'ai rencontré des amis comme lui, qui étaient joyeux, qui étaient heureux, qui vivaient quoi. Alors qu'autour de moi, je ne vivais pas moi. On se fendait la gueule, comme on dit aujourd'hui. On faisait la fête, mais en fait, j'étais pas heureux. comment aujourd'hui vous arrivez à parler de Dieu dans des milieux aussi difficiles, les prostituées au Bois de Boulogne, vous faites des tournées, vous racontez ça dans le livre, la prison. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a Oui, une je façon comprends. de parler Une façon de parler, la première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est l'humour. Je raconte dans le livre, je croise un jeune dans la prison, un jeune du 9-3, comme ils disent. Il me regarde des pieds à la tête, il me dit bon, t'es qui, toi? Moi, je dis pourquoi tu me causes, t'as pas d'amis? Et puis, il a rigolé, et puis on a parlé, et puis après, ils le disent ah, le père, il est sympa. Et les gens du Bois de Boulogne, ça, il a fallu beaucoup de temps, parce que c'était une telle. Une me le redisait encore la semaine dernière. Mon père, mais vous ne vous rendez pas compte, chez nous, les padres, ils ne viennent pas auprès des prostituées. Vous êtes là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait du bien. Donc j'en profite pas pour les endoctriner, mais j'en profite pour les écouter, pour le regard, le sourire, l'écoute. Et puis petit à petit se crée une relation de confiance. Alors là, on peut dire ce qu'on vit. Gaspard Marie, comment vous réagissez à ce témoignage? Je suis très impressionné. Je suis très impressionné parce que c'est de la foi en pratique et c'est toujours beaucoup plus impressionnant que la foi théorique. Hein, et donc, voilà, quelqu'un qui se lance et qui prend à bras le corps le péché, c'est toujours, enfin moi en tout cas, ça m'impressionne beaucoup. Alors, vous parlez de péché, il y a quand même un truc qui est permanent dans le livre, qui d'ailleurs intéressera beaucoup les gens, parce que je crois que c'est une question fondamentale dans la société, la question de la sexualité. Peut-être aux extrêmes avec les milieux des prostituées, mais et vous en parlez très librement. C'est très frappant, vous êtes prêtre, religieux, et vraiment, vous y allez, vous dites, voilà, c'est pas facile, il y a des tentations, la chasteté, c'est un combat. Enfin, il y a quelque chose de très, très particulier dans ce livre, à ce niveau-là. Alors, comment vous pouvez être aussi libre? Parce que ça apparaît tellement comme un sujet tabou. Je crois qu'avec les toxicos, d'abord, quand j'ai vécu avec eux là, pendant 3 ans, où j'ai parcouru un peu toute l'Europe, et j'ai rencontré tellement de filles qui à la fois essayaient de me séduire, puis disaient mais père, c'est normal, vous avez le droit vous aussi. Donc leur expliquer, et c'était pas du tout, elles disaient pas ça pour me provoquer, c'était mais comment vous faites quoi? Et c'était vraiment des conversations de confiance. Quelquefois c'était un peu agressif. Un jour j'ai reçu une revue porno, il m'avait fait une blague quoi. Donc j'en ai rigolé.
Et puis, euh, et puis, euh, et puis c'est surtout par ces liens. Oh, ça ne veut pas dire que, comme je dis dans le bouquin, quelque part, c'est tellement bon aussi de toucher à sa fragilité. Et puis, le plus dur, c'est de l'accepter. Et puis d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui vous comprend, qui ne vous juge pas. C'est un peu mon père, le père Marido était mon père spirituel. Après, c'est un autre qui a pris le relais, puisque lui, il est mort. Et ça n'a jamais été. C'est tellement important de pouvoir en parler avec quelqu'un qui a un beau regard. Alors que moi, je viens d'un milieu où, comme je dis dans le livre, où sexualité, c'est cul, quoi. Mais jamais la sexualité, c'est beau, c'est l'échange de deux personnes qui s'aiment, même si on dérape, même si c'est. Il y a forcément des moments où ça peut être égoïste, mais c'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que j'attends. Ouais. Jean-Louis Harouel, comment vous réfléchissez beaucoup sur le christianisme, on le verra tout à l'heure. Comment vous réagissez à ce témoignage, à cette vie, à ce parcours du père Jean-Philippe? Je suis profondément ému par ce parcours, par ce livre que j'ai lu, qui m'a mis à certains moments les larmes aux yeux. Et je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas. Je pense qu'il y a chez le père, au départ, un germe de bonté qui résiste à tout et qui est extraordinaire. Il parle de son infirmité du cœur, qui est le résultat de ce qu'il a vécu. Il a été victime d'une infirmité du cœur. Il a complètement inversé, par des choses qui venaient de lui et par des choses qu'il a su trouver dans la foi, il a complètement inversé cette infirmité du cœur pour être une fontaine d'amour. Et ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et ça me frappe, ce qui me frappe, c'est la liberté de sa démarche. Toujours, il a été libre. Moi, c'est que ça m'a frappé dans ce livre. Et ça me paraît être emblématique de la véritable foi chrétienne, c'est la liberté absolue. Tout ce qu'il a fait, il l'a choisi lui. Et son ami Fernand Le Cellier, il l'a laissé libre tout le temps. Ouais, c'est très, très juste parce que j'ai un peu insisté tout à l'heure, je le dis aussi pour vous deux, parce que non pas que ce livre est meilleur qu'un autre, mais il y a quelque chose de très poignant dans ce témoignage qui effectivement émeut beaucoup, je dois le dire, moi aussi j'ai été ému, et touché par la vérité de ce livre qu'on ne rencontre pas souvent. Il y a un autre aspect sur lequel je voulais vous poser une question, c'est la question du pardon, parce que vous dites la bonté, vous êtes passé quand même, vous en avez pris plein la figure, pour être poli, tout au long de votre vie. Et puis, effectivement, vous avez réussi à faire ce que disait tout à fait très bien Jean-Louis Harouel. Vous avez réussi à cette mutation où vous transformez la haine en amour. C'est pas évident quand même. Oui. Je pense que les gens que j'ai rencontrés, et là me vient tout de suite à l'esprit le père Marido, qui a été pour moi un homme d'une telle bonté, d'une clarté intellectuelle. Mais c'était un homme qui était pétillant de vie. Vous savez, il avait des petits yeux, il s'intéressait à tout. Et puis il était toujours disponible, c'était de l'amour, quoi. Et puis j'ai rencontré Jean Vanier, c'est quand même pas été rien, quoi. Fondateur donc, pour de moi, l'OCH, des communautés pour les personnes handicapées. De l'Arche, oui. Vous avez été d'ailleurs, vous racontez ça, vous avez fait ça aussi dans votre parcours. Et puis j'ai rencontré Marie-Hélène Mathieu, qui est plus discrète, mais c'est des gens qui m'ont marqué. Aussi, voilà. Ouais. Et puis j'étais, je pense par nature aussi, sensible à ce que vous dites, ce message d'amour, quoi. Et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de donner, quoi. Oui, mais en attendant, quand on en a vraiment, qu'on n'arrive pas, quand on a tellement de haine en soi, comment on fait pour... Alors je vous donne ma recette. Bah oui. Pour moi, ça a été la Sainte Vierge. J'ai découvert la foi. C'est très curieux. J'ai été baigné j'allais presque dire, dans le sein de Marie. Mais parce que je l'ai découvert après. J'ai eu le courage de laisser tomber ma bande de copains, ce qui est très difficile. Vous voyez, j'aime beaucoup les bouquins du père Guy Gilbert. Il le dit, que pour un garçon qui vit dans la rue, quitter sa bande, c'est très difficile. J'ai fait des sacrifices, il a fallu que j'accepte de faire des études alors que j'en ai jamais fait. J'ai recommencé à 26 ans. Mais j'ai toujours reconnu la main de la Sainte Vierge, non pas la dévotion à Marie. J'aime beaucoup Grignon de Montfort, j'aime beaucoup le Père Kolb, j'aime beaucoup l'enseignement que nous donnait le Père Marido. C'est quoi la différence entre la dévotion et l'amour de la dévotion, c'est que voilà, on a un attachement affectif par rapport à Marie. Mais il y a plus que ça. Elle est celle que Jésus a choisie et il nous la donne comme mère. Donc l'accepter, plus que l'accepter, c'est l'accueillir comme notre mère et comme la mère de l'Église, mais comme ma mère aussi, celle qui est médiatrice de toute grâce pour moi. Ça a été quelque chose d'important. Et je crois que c'est elle qui m'a toujours permis de franchir les étapes. Il y a des moments où j'ai connu un découragement, mais j'en pouvais plus avec les toxicos, j'en pouvais plus. Je vais voir le père Marido, je lui dis, mais j'en peux plus.
Il me regarde, il me dit, ouais, je vous comprends, c'est difficile. Hein. Mais vous avez la grâce pour ça, il faut continuer. Bon. Gaspard-Marie Janvier, ça vous évoque quoi, cette force de la grâce qui jaillit chez un homme, à l'intérieur d'un homme? Moi, je réagis surtout à la question de la Vierge, parce que je me posais la question, c'est vrai que dans le roman que j'ai écrit, il est beaucoup question de la Vierge. Et c'est vrai que je suis très touché par la manière dont vous présentez finalement comme un enfant d'eux, et un fils d'eux ou fille d'eux. Et je crois que effectivement, ce qui est très beau dans la religion catholique, c'est cette manière de solliciter en nous la part enfantine qui reste éternelle, enfin qui reste en nous même quand on est adulte. Et donc ces identifications et cette capacité qu'on a de trouver, oui, la grâce et le salut à travers des figures comme celle de la Vierge. Le cœur profond. En fait, on touche là le cœur profond du christianisme. Jean-Louis Herouel. C'est le cœur profond là qu'on touche du christianisme. On va parler du génie là tout à l'heure. Non, du christianisme vécu comme foi, certes. Du christianisme vécu comme foi. Et il y a encore, malheureusement, les choses, le temps passe vite, on voudrait vous entendre beaucoup plus, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens, à des parents qui nous regardent, des oncles, tantes, des grands-parents, confrontés à des difficultés avec des jeunes, ou qui finissent par désespérer en disant « mais cette jeunesse, vous voyez, qu'est-ce que vous leur dites ?» On est souvent un peu désarmé, hein, c'est sûr, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup à faire aux familles. J'essaye d'accompagner des familles dont les enfants en galèrent, quoi. Moi, je leur dis d'être confiants, que s'il fait des bêtises, de toute façon, vous ne pourrez pas l'en empêcher, respectez sa liberté. Soyez toujours accueillants, ne fermez jamais votre porte. Moi, on m'a fermé la porte, et ça a été une grosse erreur. Beaucoup de jeunes, on les a laissés dans leur galère, et ça a été une erreur, parce qu'il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de repères, quoi. Et puis, s'ils ont la foi, moi, c'est les familles chrétiennes surtout qui viennent me voir. Je leur dis, mais faites confiance, priez par votre enfant. Quelquefois, il faudrait que vous appreniez à être ferme, jamais méchant, et qu'ils sachent que de toute façon, vous les aimez, quoi. Et un jour, je l'espère, il y aura un retour. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur? C'est la dernière minute de ce premier plateau. C'est de nous lire une sorte de profession de foi que vous faites à la fin, qui est très touchante. Je l'ai noté de 3 petites étoiles. Prends pitié de moi, serviteur inutile, dont tu consens à te servir parfois. Tu connais ma misère, mes combats, mes tribulations, les blessures de mon âme, les faiblesses de mon corps. Tu sais la lâcheté de mes péchés, la nullité de mes défaillances. Tu vois d'où je viens, par quel sentier et par quel escarpement tu m'as attiré vers toi. Je suis comme la femme adultère que tu regardes et que tu relèves. Je rends grâce pour ton cœur de miséricorde qui a ramassé la crotte de ma misère et la consume de ses flammes oublieuses. Tu m'as tendu la main à travers les épreuves. Tu m'as permis de rencontrer des témoins de ton amour qui m'ont regardé comme une personne. Merci pour Jean Vanier, Marie-Hélène Mathieu et tant d'autres. Alors que j'allais sombrer dans le désespoir et la délinquance, la rencontre d'un laïc chrétien, Fernand, puis celle d'un prêtre saint, Marie-Dominique Philippe, ont changé la direction de la girouette de ma vie. Ils l'ont orientée lentement, délicatement, sans la forcer ni la violer, vers le nord, le vrai, celui de l'amour d'un Dieu sur lequel je crachais jusqu'alors. Toi en crois, qui crois en moi. Merci Père Jean-Philippe pour ce témoignage. On aurait pu effectivement consacrer une émission sur le livre qui est à l'avenant de ce que vous venez de lire, c'est-à-dire un livre qui sort du cœur, de vos tripes, qui est un livre vrai et qui, je crois, touchera beaucoup. Que celui qui n'a jamais péché, prêtre auprès des toxicomanes, des prisonniers des SDF, des prostituées, aux éditions de l'œuvre, donc par le Père Jean-Philippe. Alors voilà, nous sommes un peu émus, c'est vrai, et c'est l'intérêt aussi de cette belle émission qui nous donne la possibilité d'aller un peu au fond des choses. Et nous continuons avec le coup de cœur, c'est le cas de le dire aussi, cette rubrique présentée ce mois-ci par Jean-François Rode.
Je voudrais vous recommander aujourd'hui un livre très intéressant du père Jacques Fournier, Les racines françaises de Vatican II, aux éditions Salvator. Le père Jacques Fournier est près du diocèse de Paris. Après des ministères paroissiaux, il a été chargé de missions plus atypiques, comme de participer à l'équipe de création de Radio Notre-Dame, la création du centre de documentation chrétien sur Minitel et sur Internet, les aéroports de Paris, etc. Tout en gardant toujours une réflexion historique et sociologique. Le projet de son livre tient en une phrase: mieux comprendre Vatican II en l'enracinant dans l'histoire. Il le fait de 3 façons. Premièrement, il parle des 20 premiers conciles œcuméniques. Et c'est très utile d'avoir en une page chacun des précédents conciles œcuméniques. Deuxièmement, c'est le cœur du projet, il retrace depuis la Révolution, et donc surtout en France, l'histoire de la relation entre l'Église et la société. Comment l'Église a essayé de faire passer son message, comment il a été plus ou moins bien reçu. Il fait une chronologie entre 1800 et 1965, où pratiquement année par année, il cite les événements importants. Et je vous assure, quand on parcourt cette chronologie, on se remémore beaucoup de choses, on resitue beaucoup de choses. Enfin, il fait plus de 70 portraits d'une page, d'une demi-page, des personnalités qui ont été spécialement importantes dans la question donc, de la relation entre l'Église et la société. Certaines sont très connues, d'autres, vous le verrez, beaucoup moins. En fait, chronologie, biographie font que ce petit livre fourmille d'informations très brèves qui sont très utiles et très éclairantes. Merci Jean-François Rode pour cette présentation qui illustre d'une certaine manière une forme de génie du christianisme à travers le Concile et puis peut-être un génie français. En tout cas, avec Jean-Louis Harouel, bonsoir. Le vrai génie du christianisme chez Jean-Cyril Godefroy, sous-titré Laïcité, Liberté, Développement, donc qui reprend, parodie d'une certaine manière, le titre de Chateaubriand. Alors, est-ce que vous avez voulu rivaliser avec Chateaubriand ? Oh, certes pas. Je n'ai pas cette présomption. Mais vous savez, vous connaissez cette métaphore selon laquelle les nains grimpés sur les épaules des géants voient un peu plus loin qu'eux. J'ai essayé de m'en inspirer. Et en même temps, de changer un regard. Qu'est-ce qui manquait, au fond, dans le génie du christianisme de Chateaubriand ? Eh bien, ce qu'il manquait, fondamentalement, je dirais, c'était le recul. C'était le recul de l'histoire. Chateaubriand avait les yeux fixés sur la Révolution. Le christianisme avait failli périr. Il s'agissait pour lui de le faire revivre à tout prix, par tous les moyens. Et il y a mis, comme il le dit lui-même, tous les enchantements du cœur et tout le charme des sentiments. Et tout cela, il l'a mis au service du christianisme dans une apologétique nouvelle. Est-ce qu'il y avait une analyse, quelque chose que peut-être vous menez, que lui n'a pas abordé ? Ou autrement dit, quel est puisque allons-y directement, quel est le vrai génie du christianisme du point de vue, alors là, non point du point de vue de la foi, mais du point de vue de ses effets sociaux. L'originalité de Chateaubriand, c'est qu'il est le premier à dire « Moi, j'étudie la religion d'un point de vue strictement humain. Je ne fais pas de théologie du tout dans ce livre. Bon. » Et si on prend la perspective de la problématique de Chateaubriand, on est amené à se demander quelles ont été, depuis 2 siècles, depuis qu'il a écrit lui, les conséquences du christianisme pour l'histoire de l'humanité. Alors, je dois dire, je suis parti de Jean Fourastier. Jean Fourastier, ce grand économiste français, ce grand humaniste et également ce catholique convaincu, j'ai été son élève pendant des décennies et j'avais rédigé une anthologie de sa pensée économique qui est parue chez Gallimard en 2005. Et bien des fois, j'avais retrouvé sous sa plume cette idée, c'est le christianisme, la religion chrétienne, qui a permis la naissance de l'esprit scientifique expérimental, de la pensée scientifique et du progrès technique. Et il y revient à plusieurs reprises dans ses livres. Et je me suis demandé, mais au fond, partons de cette hypothèse, pourquoi ? Pourquoi ? Et le pourquoi, c'est à travers un certain nombre d'auteurs que je pense l'avoir découvert, et historiens, économistes. Alors,
On ne va pas citer ces auteurs, mais quel est le pourquoi? Alors, il y a Fustel de Coulanges, il y a Braudel, il y en a bien d'autres. En tout cas, il y a une chose qu'on constate, c'est que le progrès technique est endémique dans la chrétienté occidentale à partir du XIe siècle, et que la révolution industrielle anglaise n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est l'aboutissement d'une très longue préparation qui concerne toute l'Europe occidentale, aussi bien des zones de France, d'Allemagne, des provinces. Mais quel est le secret de tout cela? Et alors, la carte de l'invention du progrès technique et de la pensée scientifique et du progrès technique coïncide avec la carte de la concrétisation du dualisme chrétien, du rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, de la séparation du spirituel et du temporel. En Occident, où cette séparation s'est concrétisée, et c'est même atteint des proportions extraordinaires, vous le savez, avec la grande querelle de l'Empire et de la papauté, et des royaumes et de la papauté. Là, il y a eu ces tensions internes à la société, et il y a eu ce développement de la pensée en général, de la pensée scientifique et du progrès technique. En Orient, au contraire... Justement, qu'est-ce que vous auriez comme contre-exemple pour prouver votre thèse? Vous parlez de la Chine, vous parlez aussi du monde arabe. Déjà, les chrétientés d'Orient. Parce que les textes sont les mêmes, mais en Orient, en revanche, cette distinction du religieux et du politique qui est inscrite dans les évangiles, ne s'est pas concrétisée du fait des pesanteurs, je dirais, des pesanteurs impériales romaines. C'est le retour des rois prêtres. Le roi prêtre revient très vite, il revient, Justinien explique qu'il est rex et sacerdoce, il est roi et prêtre. Et ça va être une constante des chrétientés orientales. Et la conséquence, c'est qu'on gèle, on paralyse au fond la créativité. C'est ce que Marcel Gauchet appelle les lenteurs et les torpeurs de l'Orient. Alors, et ça revient à ça. Vous parlez du Proche-Orient, mais il y a aussi, ou du Moyen-Orient. Je parle aussi de la Chine. Alors voilà, sur la Chine par exemple, parce que la Chine aujourd'hui nous impressionne beaucoup, dynamisme économique, c'est... Alors la Chine, c'est extraordinaire. La Chine avait inventé des tas de choses et elle n'a rien su en faire. Pourquoi? Elle n'a rien su en faire parce qu'elle était enfermée, la religiosité chinoise était enfermée dans un animisme magique d'État. Tout se faisait par la mentique, il fallait surtout ne pas effrayer les esprits. Le monde était un jardin enchanté. Et pourtant, les Chinois adoraient la réussite matérielle. Jamais aucune civilisation n'a autant aimé à travers l'histoire la réussite matérielle. Mais le papier, la poudre à canon, la boussole, etc., ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait parce que cet animisme magique les empêchait de faire ce qu'ont pu faire les chrétiens, c'est-à-dire étudier la nature, parce que le christianisme a désenchanté. Mais ce qu'on appelle l'âge d'or du monde arabe et musulman, c'est quand même pas une illusion de l'esprit. Certes non. Alors comment l'expliquez-vous? Certes non, mais si on prend l'histoire de l'Empire arabe, on constate que la conquête arabe a fait qu'en quelques décennies, en un siècle, ces gens du désert qui avaient mené jusque-là une existence, comme ils le disaient eux-mêmes, de sable et de poux, ces gens du désert ont raflé des provinces romaines en bon état de marche. L'Égypte, l'Afrique du Nord, la Syrie, tout ça, et comme ils ont étendu leur conquête à la Perse, à l'Inde, le pouvoir des premiers califes, au Moyen-Âge, l'islam était la première puissance mondiale, qui s'étendait de la Chine jusqu'à l'Espagne. Et alors, les apports de ces différentes civilisations ont été... il y a eu une synergie, et ça aboutit effectivement à cet âge d'or. Et dans le même temps, l'Occident, disons, chrétien. Dans le même temps, l'Occident chrétien était tombé à très peu de choses. Au moment où l'islam avait des villes de 100 000 habitants et davantage, une ville comme Reims avait 6 000 habitants, et c'était une très grande ville. Et alors, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est peut-être la Renaissance, donc c'est pas tout à fait chrétien. Non, c'est pas la Renaissance. La différence apparaît bien avant. Dès le Moyen-Âge, les Occidentaux, dès le tournant des 12e, 13e, les voyageurs orientaux qui viennent en Occident sont sidérés par le goût du savoir. Les universités, il n'y a jamais eu l'équivalent. Une société qui consacre une partie importante de ses revenus à créer un savoir
désintéressé dans tous les domaines de la connaissance. Et ça, c'est une spécificité de l'Occident. Les voyageurs arabes et les moines nestoriens et les envoyés des Moghols étaient tous aussi sidérés les uns que les autres par cela. Mais alors pourquoi d'un côté il y a eu Mais donc en cet fait, si vous épanouissement voulez- et d'autre côté ce que vous venez d'écrire, par exemple l'âge d'or musulman, c'est quelque chose comme affaissé ou Ah non, il n'y a pas eu d'affaissement. stabilisé. Il n'y a pas eu d'affaissement. J'affirme, c'est facile d'affirmer, mais autant que j'ai pu lire, comprendre et méditer, l'islam l'empire musulman a construit cette puissance intellectuelle, scientifique et matérielle à partir des éléments du monde antique qu'il a récupérés, mais il n'en a rien fait de plus. Alors que l'Occident chrétien, la chrétienté occidentale, en a fait un tremplin, un point de départ. Elle a tout remis en cause. Il n'y a pas eu de déclin islamique, il y a eu une stagnation. Et le paradoxe que vous développez, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on ne croirait pas, mais oui, c'est apparemment chrétien. Le spécifique chrétien, c'est la liberté, la créativité de l'esprit, la possibilité d'explorer des choses qui ne sont pas couvertes par une sorte d'omerta religieuse. C'est bien ça. Et par l'idée d'un animisme, d'un monde enchanté. Ce désenchantement du monde, Entzauberung der Welt, ce désenchantement du monde, c'est le christianisme le premier qui l'a apporté. C'était très poétique, les petits nains, les petits lutins et les corrigans, mais en même temps, Chaucer, au XIVe siècle, explique que le monde maintenant, le monde n'est plus comme au temps du roi Arthur, et que les bonnes femmes anglaises peuvent parcourir les champs sans craindre de rencontrer des lutins, des nains ou des elfes malfaisants derrière les buissons. C'est un monde dont c'est un monde qui est démagisé. Enfin, on lui a enlevé sa magie, on lui a enlevé son animisme, et de ce fait, la création divine est observable, analysable, quantifiable, mesurable. Comment se fait-il que ce trésor que vous décrivez, ce trésor intellectuel, ait été à ce point dilapidé et soit en voie, apparemment, quand on vous lit, d'extinction? Est-ce que c'est ce trésor intellectuel qui est en voie d'extinction? Je dirais que, toujours dans ma démarche, je me suis dit, mais au fond, où en est-on maintenant de cette fameuse distinction du politique et du religieux? Et en ce qui concerne les religions classiques, il est clair qu'il y a une distinction du politique et religieux qui n'a jamais été aussi nette que maintenant. Mais, vous le savez, il y a eu d'autres formes de religiosité. Il y a eu ce qu'on a appelé religion séculière, religion du temporel. Ça, c'est Benda. Ersatz Religionen, ça, c'est Max Weber. Et ces religions ont donné des tas de variantes. Le marxisme, les socialismes, la religion de l'humanité et la religion des droits de l'homme, qui n'est l'appelez qu'une des variantes, qui n'est qu'un avatar de la religion de l'humanité de Pierre Leroux et d'Edgar Quinet. Alors là, vous y allez fort, c'est la deuxième partie du livre. Je dis que vous attaquez la religion des droits de l'homme, vous attaquez la religion de l'antiracisme, je vous cite, et vous décrivez ce qui vous apparaît, ces effets pervers. Parce que ce sont des religions. Si vous voulez, le grand problème, c'est que les théoriciens de la religion de l'humanité, au XIXe siècle et au XXe siècle, ça commence avec Saint-Simon, ça continue avec des tas d'auteurs que vous connaissez mieux que moi, ils disent tous, ben voilà, en fait, nous avons compris le vrai christianisme. Le vrai christianisme, ce n'est pas toutes ces affaires d'au-delà, ce n'est pas toutes ces affaires de salut dans le royaume des cieux. Le vrai christianisme, c'est sur terre. Il s'agit de faire le paradis sur la terre, pointe à la ligne. Et le paradis, c'était déjà la démarche des millénaristes du Moyen-Âge. Le paradis, en principe, on le fait avec l'amour. Mais l'amour, quand on lui donne le visage de la contrainte, parce qu'on oblige les gens à imiter Jésus-Christ par décret. Moi, ce qui m'a frappé dans la démarche du père Jean-Philippe, c'est qu'il a imité Jésus-Christ autant qu'il le pouvait, librement. Oui. Alors, le problème de nos sociétés, c'est qu'on veut nous obliger à imiter collectivement Jésus-Christ par décret. Et ça donne exactement ce que le père Jean-Philippe a eu dans son enfance, dans ce qu'il appelle les pensions de concentration, c'est-à-dire ces endroits où on vous obligeait à faire semblant d'être vertueux et où on se moquait complètement de la réalité qu'il y a derrière. Ce sont des écoles d'hypocrisie. On pense votre bonheur, on pense votre bonheur et la collectivité va penser... Absence de liberté et hypocrisie. Gaspard Marie-Janvier, ça vous fait réagir, non, ce genre de propos? Beaucoup, mais j'aurais beaucoup de choses à répondre sur beaucoup de points.
Et en fait, je crois que je suis en désaccord avec beaucoup de points sur vos thèses. Je crois que bon, d'abord, sur la question, bon, la perspective générale, le génie du christianisme. Qu'est-ce que c'est exactement que le christianisme quand on dit cela? Parce que on peut aussi décrire les choses autrement et dire que la science s'est fait un trou à l'intérieur de la religion chrétienne et que ça n'a pas été simple pour les scientifiques. Donc, ce n'était pas programmé nécessairement dans le génie du christianisme, cette opposition franche, même méchante, puisque certains scientifiques l'ont payé de leur vie. Et donc, je suis bien d'accord que quand on regarde les choses après coup, c'est bien dans une société chrétienne que tout ça s'est développé, mais je crois que si on ajuste un peu plus la focale, on voit quand même qu'il y a eu un certain nombre de combats et de luttes à l'intérieur dans lesquels entrent à la fois les scientifiques mais aussi les politiques, parce qu'il s'est agi de trouver des instruments pour les conquêtes, par exemple, à partir des grandes explorations. Jean-Louis Harel, cette naissance, au fond, de la liberté au forceps, c'est ce que vous décrivez. D'une certaine manière, je n'ai pas dit autre chose quand j'ai évoqué que par exemple, cette terrible lutte du spirituel et du temporel qui a traversé le Moyen-Âge et qui n'avait rien d'irénique, a accouché de la liberté individuelle au forceps, effectivement. Mais ça fait partie du vrai génie du christianisme. C'est parce qu'il est écrit dans les évangiles qu'il faut rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu que ça a été possible. Et la liberté de l'individu est sortie de là. Et la légitimité de l'État occidental est sortie de là. De quoi souffre l'islam actuellement? D'un manque total de légitimité de l'État. Il n'y a pas dans le monde islamique de légitimité de l'État parce qu'il leur manque le rendez à César. César n'a droit à rien. César ne peut avoir quelque chose dans le monde islamique que quand il est calife. Et encore, même calife, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il a été obligé de négocier avec les oulémas, parce que les oulémas se sont emparés de l'héritage prophétique. Mais en définitive, il n'y a aucune légitimité propre de l'État dans le monde islamique à cause de l'absence du rendez à César. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Père Jean-Philippe, est-ce que vous constatez, vous côtoyez des jeunes musulmans, est-ce que vous constatez cette espèce d'oppression d'une religion qui peut-être que par rapport au christianisme serait plus opprimante? Ça, c'est sûr. Les jeunes sont paumés. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, et ce qui m'a touché personnellement, c'est que cette grâce que j'ai rencontrée, je dis souvent, quelquefois dans les retraites ou les prêches, je dis, mais est-ce que vous pouvez me dire quel est le maître de votre vie? Pas le bon prof, parce que vous n'avez pas dû en avoir beaucoup, mais le bon ami, vous n'avez pas. Le maître, quel est le maître de ta vie? Celui qui peut répondre à tes questions, à tes aspirations, et puis te donner une intelligibilité de la réalité qui t'entoure, que ce soit intellectuelle. Et ça, c'est rare. Et les jeunes n'en ont pas aujourd'hui. Et ça, c'est le drame, qu'ils soient catholiques, musulmans. Et les jeunes, il n'y a plus qu'une chose, c'est qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais gagner. En fait, tout est gratuit, il suffit de courir. Attendez, est-ce que je termine? Comme me disait avec un jeune, mais vous savez, mon père, tout est gratuit, il suffit de courir vite. Alors, oui, vous vouliez réagir. Une chose qui m'a frappé dans le livre du Père Philippe, c'est que quand il a voulu devenir prêtre, et qu'il a téléphoné et qu'on lui a dit vous restez ouvrier et puis vous suivrez des cours du soir et dans 3 ans ou 4 ans on vous en donnera. Et qu'il a dit non, je ne veux pas d'une formation au rabais. Et quand il a dit et les pauvres, ils n'ont pas droit eux aussi à des belles cérémonies, ça me paraît essentiel. Mais est-ce qu'il y a vraiment, je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais peut-être vous pouvez aussi intervenir, Gaspard-Marie Janvier, sur est-ce que le christianisme est libérateur vraiment? C'est quand même votre thèse, libérateur de l'esprit, de la créativité, libérateur du cœur. Est-ce qu'il est plus libérateur, ce serait son vrai génie, que peut-être l'islam ou la religion contemporaine, la non-religion? Je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas, mais je peux parler des cours que j'ai eu la chance de suivre, qui ont été une véritable ouverture d'esprit. D'abord par sa base philosophique, parce que moi j'ai découvert saint Thomas d'Aquin. Je ne suis pas un spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Quand j'ai fait mes études, on m'a demandé de écrire un devoir de 30 pages. Moi, écrire 30 pages, ça va pas, vous êtes fous. Et j'ai fait sur le traité des passions de saint Thomas d'Aquin. Et vous avez découvert quoi? La liberté? J'ai découvert quelque chose de super intéressant.
c'est que, en tant que personne humaine, je peux avoir une intelligibilité sur moi-même, sur ce que je suis appelé à vivre. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur des idées de bonheur, des idées de machin, mais ça n'a pas de fondement. Alors, au bout d'un moment, on est paumé, quoi. Gaspard-Marie Janvier, est-ce que le christianisme est libérateur? Vous avez abordé l'aspect scientifique tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais maintenant plus sur la personne. Oui, je crois qu'il a un pouvoir libérateur. Là-dessus, je serais d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que la grande force du christianisme, c'est de penser l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'il n'est pas. Et effectivement, je suis d'accord avec vous sur les décrets d'humanité. À partir du moment où on accepte l'homme capable du pire comme du meilleur, on n'est jamais ni complètement déçu, ni complètement admiratif. On est vraiment toujours entre les deux et je trouve qu'on vit beaucoup mieux. Oui, on a une grande liberté à partir de là. Alors Jean-Louis Herrel, il y a un autre gros morceau, c'est la dernière partie de l'ouvrage, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est quand même ce que vous appelez le suicide, au fond le suicide de l'Europe, le suicide de cette civilisation. Et là, il y a débat. Pourquoi vous considérez que ce patrimoine extraordinaire que vous avez décrit dans la première partie de l'ouvrage est en train d'être dilapidé? Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a l'influence des religions séculières, religion des droits de l'homme, etc. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Est-ce que dans le christianisme, le christianisme a toujours son ressort? Est-ce qu'il n'a pas perdu lui-même quelque chose? Le christianisme, à mon sens, n'a rien perdu du tout. Simplement, il est victime de la liberté qu'il a apportée à l'individu. L'individu libéré par le christianisme, parce que le christianisme, fondamentalement, c'est un anti-holisme. C'est-à-dire? Le holisme, c'est une façon de considérer les choses en mettant les intérêts du tout en priorité par rapport aux intérêts de l'individu. La plupart des grandes civilisations de l'humanité et des grandes religions ont été fondamentalement holistes. La cité antique était holiste, la Chine était holiste, l'islam est holiste. L'individu disparaît. L'individu est un personnage, l'individu n'est pas bienvenu. Il n'est pas bienvenu, ce qui compte c'est le tout. Et même dans la fameuse religion laïque, qui est celle de Vincent Peillon, après avoir été celle d'Edgar Quinet, etc., dans le livre de Vincent Peillon, il explique bien que notre actuel ministre de l'Éducation nationale, il explique bien que la laïcité telle qu'elle a été forgée par Ferdinand Buisson, donc comme une religion, il la présentait comme une religion. L'État républicain, déçu par le catholicisme dont il se rendait compte qu'il ne serait jamais la religion dont il avait besoin pour l'instrumentaliser. L'indépendance du catholicisme exaspérait la Troisième République. Donc la Troisième République, avec de grands hommes comme Ferdinand Buisson, a forgé une religion, la laïcité, qu'on pourrait peut-être davantage appeler d'ailleurs le laïcisme, parce que c'est autre chose au fond que la laïcité stricto sensu. Et dans cette religion, Peillon écrit lui-même que cette religion de Buisson, cette laïcité de Buisson, c'était la rédemption pour tous, c'était un projet holiste. C'était un projet socialisant, holiste, et l'individu n'y était pas très bienvenu. Il s'agissait de forger des saints il s'agissait de forger des Christ républicains, mais des Christ républicains au service uniquement du groupe. Mais où allons-nous? Parce que quand on vous lit, vous touchez des sujets extrêmement impolitiquement corrects. Oui, je crois la question du nationalisme, la question de l'identité française, la question du patriotisme. Pas d'une nation, de la nation. De la nation, de la oui. nation, de Alors, la nation. oui, mais enfin, ces sujets-là, tout de suite, font, non, mais attendez, je pense qu'il faut distinguer la nation raisonnable, et le nationalisme ou le patriotisme qui faisait dire à Benda en 1927 la nation, la patrie, la classe sont devenus des dieux, et même aux yeux de certains, les seuls dieux. Oui. Alors moi je pense, si vous voulez, que le christianisme, le catholicisme tout particulièrement, mais le christianisme en général, a toutes ses cartes à jouer, parce que il est dans le monde où nous sommes, qui est un monde qui est en train de se refermer dans une sorte de despotisme feutré.
Et face à ce despotisme feutré, et le paradoxe, c'est que ce despotisme feutré se fait au nom de valeurs chrétiennes. Mais quand on utilise les valeurs chrétiennes en les coupant de la religion chrétienne, et pour en fabriquer des religions séculières totalitaires et totalisantes, voire totalitaires, eh bien, on les trahit. Père Jean-Philippe, despotisme feutré, vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas très bien. J'avoue que je suis un peu. Non, je connais pas assez bien le sujet. Mais ce que dit le professeur, cette espèce de paradoxe entre non, mais le paradoxe entre ce christianisme qui a inventé un certain nombre de concepts qui se retourneraient contre lui et aujourd'hui, au nom de ces valeurs-là, liberté, laïcité, etc., au fond, c'est le christianisme qui se trouve évacué. Individu, valorisation de l'individu, personne. valorisation de la personne. Est-ce que le christianisme est évacué? C'est avec ça qu'on fait le mariage homosexuel. Oui. Alors, autre débat, mais vous voyez aussi plein de... Mais est-ce que le christianisme est évacué, Père? Victime de son intelligence, d'une certaine manière, de son succès, de sa connaissance. Elle a eu une certaine intelligence et elle l'a perdue. On s'est rattrapé sur la religiosité et on a oublié que sans la foi, une foi vécue. Ce que disait un conférencier il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup marqué, il disait mais si tous les chrétiens, parce qu'on c'est sûr qu'on se trouve confronté à l'islam, mais il dit mais si tous les chrétiens adoraient 5 fois par jour, l'Église elle changerait de gueule. Hein. Mais c'est là le problème aussi, et vous avez raison, un pape comme Jean-Paul II, il était écouté. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait une lucidité intellectuelle, même si les gens l'aimaient bien, mais ne lisaient pas ses encycliques. Mais c'est là où les chrétiens ont une responsabilité, c'est que cette intelligibilité qu'ils ont acquise, qu'ils ont travaillé, ils ne savent pas la donner aux autres. Jean-Louis Harouel, là-dessus, parce que bon, c'est un essai assez intellectuel, vous maniez les concepts, mais quand le Père dit « si tous les chrétiens adoraient 5 fois par jour », est-ce que la face de l'Europe, pour parler de l'Europe, serait changée? Ah ben c'est évident. C'est évident que si les églises se remplissaient un petit peu, il y aurait déjà beaucoup de choses de changées. Ça contredit ce que vous dites, parce que vous dites que le dynamisme ne vient pas forcément de la religiosité. Non, mais le problème, là, on n'est plus seulement dans une affaire, on n'est plus seulement dans une problématique de dynamisme, on est dans une problématique de survie. Ce qui est tout à fait... Les choses ont changé. Surtout que ce dynamisme, on l'a transféré aux pays émergents et sur le plan économique, l'Europe et même les États-Unis, d'ailleurs, sont des pays qui sont sinistrés. Alors ça, c'est la partie, je ne sais pas, sombre, parce que c'est votre analyse, mais disons assez pessimiste du livre. C'est la dernière partie. Vous dites, au fond, ce que vous venez d'exprimer en quelques mots. Gaspard-Marie Janvier, ça ne vous fait pas réagir, ça? Cette espèce de vision assez finissante, au fond, de l'Occident? Oui, je constate avec beaucoup de regrets, oui, le dépeuplement des églises, ça c'est oui, sûr. Mais au-delà de la question religieuse, Oui. sur le plan culturel, est-ce que la partie est perdue en quelque sorte pour le christianisme? Moi, je ne crois pas. Je crois que, vous savez, quand on aurait tenu ce débat au 6e siècle, au 7e siècle, avec les barbares qui passaient partout, il n'y avait plus que quelques monastères avec des moines qui gardaient les livres en les tenant sur leur cœur. Bon, et puis ça a survécu, et puis c'est eux qui ont finalement transmis et qui ont permis à l'Église de s'épanouir. Donc je pense qu'il y a des flux et des reflux. Et il faut, en tout cas, moi, je le pense comme ça. Je ne suis pas pessimiste. Jean-Louis Harouel, il nous reste 1 minute. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Non, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer? L'existence même de la petite fille Espérance. Alors justement, c'est le mot de la fin de ce deuxième plateau, effectivement passionnant. Merci de vos interventions. Parce que la petite fille Espérance, nous la retrouvons maintenant, non pas avec Charles Péguy, mais avec un cardinal, un grand cardinal de l'Église catholique, dont Bertrand Deschamps nous dresse un portrait littéraire. Quand on est reçu chez lui à Rome dans sa résidence du Trastevere, on ne peut pas manquer sa porte et la petite plaque en faïence sur laquelle est écrit « J'avance comme un âne ». Vous êtes arrivé chez le cardinal Etchegaray et j'ai toutes les raisons d'en faire notre figure du mois. Le 25 septembre dernier, cet homme à l'accent chantant et à l'éternel bon sourire a fêté
au pays, au milieu des siens et coiffé de son éternel béret, c'est 90 ans. Un long parcours au service du Christ et de l'Évangile, dans lequel il est revenu dans ce fameux « J'avance comme un âne », hommage à l'âne des rameaux de Jérusalem, qui est un livre qui a été publié en 1984, mais qui a bénéficié d'une nouvelle édition augmentée. C'est le credo pastoral et spirituel de celui qui, après un bref séjour à Paris comme évêque auxiliaire, est nommé en 1970 archevêque de Marseille et qui, à la tête de la conférence des évêques de France, est aux côtés du cardinal Marty la figure emblématique de l'épiscopat français des années 70. En 1984, Jean-Paul II, qui l'a remarqué dans les instances synodales et qui l'apprécie, l'appelle à Rome pour présider les conseils pontificaux Justice et Paix et Cor Unum. Pendant près d'un quart de siècle, cet infatigable voyageur va aux quatre coins du monde remplir des missions souvent délicates, au Liban, au Rwanda, à Cuba, où il prépare dans le plus grand secret la rencontre entre Jean-Paul II et Fidel Castro, et en Irak. Il est le dernier occidental à avoir rencontré à quelques semaines de la guerre, dans son bunker, Saddam Hussein, à qui il remet une lettre de Jean-Paul II. Il a raconté tout cela dans le passionnant « J'ai senti battre le cœur du monde », des conversations à bâton rompu avec Bernard Lecomte. Sa grande passion, c'est aussi la Chine. Il a publié au Cerf un petit livre « Vers les chrétiens de Chine », un ouvrage où il se dit conscient des enjeux et des difficultés du rapprochement avec nos frères lointains. Et à chaque fois que ce grand lecteur vient à la procure, il achète tout ce qui est paru sur la Chine. Autre petit livre bienvenu en ces 50 ans de Vatican II, son Prier 15 jours avec Jean XXIII, Jean XXIII qu'il a bien connu et qui lui a inspiré l'esprit d'Assise, la rencontre d'Assise dont le cardinal Etchegaray a été le grand organisateur. Il publie ces jours-ci un petit livre qui s'appelle « L'homme à quel prix ?» Il vous dira c'est une petite chose, modestement, un tout petit livre. C'est en fait le testament d'un passionné qui s'intéresse à toutes les grandes questions de ce monde et qui garde une acuité et une grande espérance. Le cardinal Etchegaray met sur le même plan toujours le plus petit des hommes et les grands puissants de ce monde qu'il n'a cessé de côtoyer. Une haute et attachante figure dont la France peut être fière et qui aura apporté une pierre angulaire à la construction d'un monde meilleur. Merci Bertrand pour ce portrait flamboyant d'un homme effectivement très attachant, le cardinal Etchegaray, dont on apprend d'ailleurs qu'il vient ici rafler des livres sur la Chine. Je ne le savais pas. Merci pour ce portrait attachant qui montre aussi que le génie du christianisme, le vrai génie du christianisme dont on vient de parler avec vous, Jean-Louis Aurel, c'est parfois aussi et souvent les chrétiens qui le portent en eux-mêmes et avec toutes leurs différences. Gaspard-Marie Janvier, bonsoir. Donc, Bonsoir. vous êtes un romancier, mais vous écrivez des romans brillants. On va le voir tout de suite avec Quel trésor, donc publié chez Fayard Roman. Mais vous êtes aussi un scientifique, et d'ailleurs on l'a senti tout à l'heure dans le débat précédent. Je crois savoir que vous êtes mathématicien. Dans une autre vie, oui. Dans une autre vie. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, qui êtes-vous ? J'aurais beaucoup de mal à vous le dire, parce que je crois que les vies se superposent. Je crois qu'il y a un enfant, il y a après un adulte qui a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'unité dans tout ça, peut-être je la verrai de là-haut, et puis je dirais, tiens, oui, ça avait peut-être du sens. Mais donc, l'écriture est un aboutissement de votre oui, non, l'écriture est cheminement un aboutissement. Enfin, oui, je peux répondre quand même plus sérieusement. Je crois que les mathématiques, c'est un jeu d'enfant passionnant. C'est-à-dire que c'est le monde avant la chute. Enfin, jeu d'enfant, vous avez poussé quand même très très haut. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le monde avant la chute, c'est avant le péché originel. C'est un monde parfait. Voilà, c'est un monde parfait. Tout baigne, les mots n'ont qu'un sens, les idées s'enchaînent logiquement, parfaitement. Et donc on peut faire ça longtemps, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on vit dans un monde d'après la chute. Et que là, peut-être, la littérature, la philosophie, donc les matières littéraires, sont un peu mieux aux prises avec un monde où le mal existe.
encore une fois, les mathématiques, c'est le paradis, il n'y a pas de mal. Hein. Le seul mal, c'est de ne pas trouver. Mais, Et la littérature vous a permis d'exprimer ce monde complexe? Oui, enfin, en tout cas, oui, de mieux négocier ma relation avec lui, oui, très certainement, oui. De mieux le comprendre aussi, d'une certaine manière, mais ce n'est pas une compréhension intellectuelle, de mieux le sentir. Pour moi, la littérature, il faut qu'il y ait de l'humour dedans, il faut qu'il y ait ça. Et c'est vrai que, naturellement, on est toujours enclin un peu à se prendre au sérieux, à prendre les choses au sérieux. Et pour moi, c'est un peu une hygiène de travailler un peu, de retravailler un peu la réalité que j'ai connue, mais de la regarder sous l'aspect du rire. Avec pas mal d'autodérision d'ailleurs, et Voilà, oui. d'humour. On rit aussi, on rit d'ailleurs j'ai bien aimé à ce titre-là, juste une petite anecdote dans votre livre, Père, quand vous parlez d'un jeune qui vous parle de l'immatriculée conception, et non pas l'immaculée conception. Alors, est-ce qu'il y a un converti en vous? Oui, oui et non. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Vous dites les mathématiques, c'est un monde parfait. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie, si ce n'est pas indiscret, une redécouverte? J'ai vécu des grands moments, oui, religieux, oui, très Parce qu'on le sent, certainement. quand on lit vos livres, on sent une quête, enfin, Oui, quelque chose. oui. Non, j'avais pris beaucoup de distance par rapport à la religion. J'étais comme le père Jean-Philippe, j'étais tombé dedans quand j'étais petit, mais une famille normalement chrétienne, pas particulièrement dévote. Et puis j'avais pris mes distances, et puis ça m'a rattrapé, en particulier en devenant père de famille. C'est vrai que je me suis reposé des questions que je ne m'étais plus posées depuis longtemps. Hein. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un cheminement qui a passé aussi, je crois que pour tout le monde pareil, hein, par la rencontre de chrétiens stupéfiants. Et en particulier, il y a un chrétien stupéfiant dans mon roman que j'ai voulu faire revivre, même s'il est assez différent du personnage réel, mais c'est Ian McGregor, le narrateur, le conteur, là, et qui pour moi est c'est quelqu'un c'est une réplique d'ailleurs qui est dans le livre, je l'ai rencontré sur une route en Écosse, je ne faisais même pas de stop, il s'est arrêté pour me demander si je voulais si je voulais qu'il m'emmène quelque part. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Il était en kilt, c'est vrai. Il avait des beaux mollets bien poilus, bien galbés. Il était un personnage absolument adorable, très, très drôle, capable de raconter beaucoup d'histoires. Et très vite, je passe les détails, mais on a sympathisé et on s'est mis à parler. Et un jour, il m'a dit, mais c'est normal qu'on parle comme ça facilement parce que tu es chrétien. Et moi, à l'époque, je ne l'aurais jamais dit si on m'avait dit, pour me définir, je n'aurais jamais dit je suis un chrétien. Et tout d'un coup, d'être reconnu comme chrétien par quelqu'un qui ne me connaissait pas, ça, c'était vraiment un choc. Voilà. Et puis j'ai eu d'autres après. Ça vous a donné donc l'idée du livre. C'est le thème. Le personnage. Le personnage est venu après, à partir de l'idée du livre. Parce que l'idée du livre, c'est aussi d'autres des petits ruisseaux qui font les rivières. Hein, on ne va pas développer le sujet, mais juste, pouvez-vous nous camper un peu ce roman? Oui, le point de départ de l'intrigue, c'est une histoire vraie. C'est Robert Louis Stevenson, le romancier donc de L'Île au Trésor, qui envoie son manuscrit à son éditeur avec une carte, soi-disant, qu'il a dessinée avec son beau-fils. Donc une carte de l'île au trésor qui est censée décrire un pays qui est représenté dans l'ouest de l'Atlantique. C'est représenté au début. Oui, voilà, oui. Voilà. Et donc il envoie cette carte et il demande à l'éditeur de lui renvoyer sa carte. Et l'éditeur la perd. Et là, au lieu de dire bon, je vais en refaire une autre, il entre dans une colère noire, inexplicable. Donc il refait une méchante carte rapidement, de très mauvaise humeur. Et donc le personnage principal de mon livre, c'est l'héritier de cet éditeur, donc 4 générations après, ouais. Voilà, qui hérite d'un héritage encombrant de la maison d'édition, mais qui est en train de faire faillite, donc il est obligé de la vendre. Et donc il y a des grands rangements pour les déménagements, et tout d'un coup, d'un dossier tombe la fameuse carte. Et en fait, moi je me suis dit, s'il était si en colère, c'est que c'était une vraie carte, c'était pas une fausse carte au trésor, c'est qu'il y avait un vrai trésor.
Et donc voilà, le roman part. Ça le commence, roman ça part de là. commence, alors on va pas... Effectivement, Voilà, et que le trésor n'était pas comme finalement Stevenson a voulu nous promener loin, loin, loin de l'Écosse pour nous éloigner du trésor. En fait, le vrai trésor, il est en Écosse, dans une île de l'ouest de l'Écosse. Et alors voilà, là nous sommes dans l'intrigue et les lecteurs auront le plaisir de goûter la suite. Une question quand même sur l'Écosse, qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi situer ce roman en Écosse? C'est cette rencontre avec celui qui vous a pris un jour sur une route, ou vous avez une culture, une habitude d'y aller, enfin vous aimez cette... Les deux. Vous connaissez bien. Je vous connais visitez bien, beaucoup, oui, je connais bien. J'y vais depuis l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte? Très souvent. Beaucoup de liberté. Alors, on va revenir sur le sujet de la liberté, mais beaucoup de liberté. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays où je me sens libre. Voilà, parce qu'il y a un bon équilibre entre l'intervention de l'homme et le laisser-aller naturel. Et ça fait quelque chose de miraculeux parce qu'on peut marcher longtemps sans être embêté, sans avoir à traverser les barbelés, et puis on arrive dans des petits villages où là il y a un pub où on boit de la bière, et bon, c'est vrai que là c'est le côté un peu britannique des pubs qui ne sont pas du tout comme les cafés en France, mais où il y a beaucoup de convivialité, où on se parle tout de suite. Et là c'est quasiment une liturgie dans le roman. Voilà, c'est devenu une Il y a liturgie. l'église, mais il y a le pub, et Voilà. il se passe beaucoup de choses autour de... Donc il y a l'Écosse déjà, et puis dans l'Écosse, il y a ce monde très particulier qui est le monde des îles Hébrides. Où là j'ai vraiment, moi, été frappé par précisément cette île enfin une île, bon, l'île du roman, elle est un petit peu refaite, hein, mais il y a une île réelle qui s'appelle l'île de Barra, qui est à l'ouest de l'Écosse, et qui est la seule île catholique. Alors ça c'est vrai. Sur tout un cordon d'îles Ah oui, parce protestantes. que je pensais que c'était une invention du roman, mais non. Non, c'est vrai. Et c'est là où vous aimez aller. C'est vrai, et c'est là où j'aime aller, parce que c'est un... Pour moi, bon, j'ai voulu en faire un peu une sorte d'utopie chrétienne, hein, c'est-à-dire un petit monde où on est chrétien et on est bien de l'être. Hein. Et c'est vrai que... alors c'est là où peut-être on ne sera pas d'accord, parce que justement, il y a un côté enchanté dans cette manière de vivre le christianisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent depuis 2500, 3000 ans, hein, sur ces petits rochers. Ils sont quelques centaines. Ils ont une langue qu'ils parlent depuis 2500 ans, ou encore aujourd'hui. Hein. Ils ont une religion qui leur a été apportée par les moines irlandais, hein, par Saint Patrick, Saint Colomban, Saint Brendan. Et ils résistent contre vents et marées. Ils ont gardé leur langue, leur religion. Ils sont citoyens britanniques, mais ça ne les empêche pas d'être comme ils sont, de résister. Et dans cet univers, enfin, c'est là où on voit par exemple que la vache, c'est une invention technologique extraordinaire. C'est-à-dire que vous mettez sur un caillou, sur un rocher, où il y a 3 bouts d'herbe, quelques vaches et des hommes, ils sont capables de vivre éternellement avec leurs vaches. Hein. Et donc c'est cette manière qu'ils ont d'utiliser les choses simples de la création, et du coup, pour vivre et d'en rendre grâce. Et c'est une manière magnifique de rendre grâce chez eux, c'est de raconter. Donc chaque chose, chaque petit événement, même stupide, devient une très très belle histoire, et une histoire où il y a toujours ce fond de remerciement, de bonheur, d'avoir reçu quelque chose et d'en avoir fait quelque chose. En tout cas, c'est la saveur de votre livre, parce qu'il y a beaucoup de citations, de dictons, de rituels, effectivement d'histoires. Mais est-ce que vous êtes allé dans d'autres îles non catholiques, oui, et où il y aurait une autre ambiance? Ah, bien sûr. Bien sûr, vous remontez le cordon de l'archipel, là. Alors, il y a une petite île juste qu'est-ce qui fait la différence au-dessus, qui est encore catholique. Et en fait, le dernier prêtre irlandais qui a recatholicé, parce que la religion avait été bannie au XVIe et au début du XVIIe siècle, donc le dernier prêtre qui a recatholicé est mort en arrivant à cette deuxième île. Et donc tout le reste est resté d'un christianisme très calviniste, très puritain. Alors, une ambiance puritaine, extrêmement puritaine. Bon, je ne sais pas si vous avez vu le film de Lars von Trier, Breaking the Waves, par exemple. Tout le monde ne l'a pas vu, dites-nous. Non, mais voilà, on a une belle idée. C'est-à-dire que c'est une religion très, 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 très stricte, très austère,
avec très peu enfin, Moins d'humour. oui, moins d'humour. Les hôtels et les bars, par exemple, fermés tout le dimanche. Alors c'est anecdotique, hein, mais disons, quand on descend et qu'on retourne sur l'île de Barra, on a l'impression d'arriver en Italie, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là de joyeux, Voilà. qu'il n'y a pas. Donc c'est un christianisme, je le respecte, hein, mais c'est un christianisme austère. Hein, Alors, il y a quelque chose aussi, je parlais de saveur tout à l'heure, mais aussi il y a quelque chose, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a quelque chose de truculent, toujours beaucoup d'humour, beaucoup de... Ça, c'est catholique? Moi, je De crois, joie de oui. vivre. Moi, je crois. Je crois que on a beaucoup au Moyen Âge, on a beaucoup écrit sur le fait que le Christ ne riait pas. Et moi, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'humour dans les Évangiles. Et cet humour, il correspond aussi à... c'est une manière de rendre grâce aussi, c'est-à-dire que la mort, par exemple, on peut pas être content de mourir, bon, mais en même temps, on peut en tirer quelque chose de drôle, et bon, c'est ce que j'ai voulu faire. Je dévoile pas la fin du livre, Non. mais voyez, bon, et donc c'est cette manière comme ça de reprendre chacune des réalités, pas forcément marrantes, mais de les regarder sous la perspective de la joie que c'est de les avoir plutôt que de ne rien avoir. Père Jean-Philippe, cette place de l'humour, de la joie, de l'autodérision, votre livre aussi est truffé de bons mots, enfin, c'est plaisant. J'aime beaucoup ce que je ne connais pas du tout et je suis heureux de découvrir ça. C'est tellement important. Enfin, on parlait de l'intelligence tout à l'heure. Une intelligence qui est fine, qui est en recherche, elle a forcément une ouverture d'esprit, il y a de l'humour, quoi. Jean-Louis Herouel, c'est une caractéristique du christianisme, l'humour? Du génie du christianisme? Du catholicisme? Pas du puritanisme. Je me rappelle être allé en Écosse quand j'étais enfant. Mon père était horrifié parce qu'il me disait, tu te rends compte, il verrouille les manèges le dimanche pour empêcher les enfants de s'amuser les soirs. C'est vraiment triste. Et j'ai pensé à l'affaire des pubs fermés. Ça m'est resté, cette idée des manèges. On ne doit pas s'amuser le dimanche. Mais Gaspard-Marie, Gaspard-Marie Janvier, qu'est-ce que vous voulez montrer au fond? Montrer? Surtout rien. Ou alors montrer au sens le plus littéral possible. Oui, je montre un monde qui fonctionne. Est-ce que c'est une apologie du catholicisme? Non, parce que je crois que l'apologie, c'est un genre rhétorique, défensif, avec des arguments. Moi, il n'y a pas d'arguments. C'est des images. Il y a un trésor. Oui, il y a un trésor. Quel trésor? Alors, quel est le trésor le trésor... Qu'est-ce que vous avez compris, mais pas comme le mathématicien? Qu'est-ce que vous avez senti? Que j'ai senti. Pour écrire ça, qu'est-ce que vous avez perçu de cette humanité là-bas? J'ai perçu qu'on court toujours après les mauvais trésors. Et donc, j'ai perçu qu'il serait intéressant et amusant d'écrire un roman où on voit comment, à la fois, on est capable de se planter et en même temps, avec un peu justement de finesse, d'intelligence et surtout d'amitié, on arrive à se détourner des mauvais trésors qui ne se partagent pas, et c'est pour ça que tout le monde se tue pour eux, et à se déplacer vers les bons trésors que l'on partage. Et là, on peut en prendre autant qu'on en veut, il en reste toujours, et c'est l'amitié. La Fontaine. Oui, et puis c'est la parabole de Luc. Hein, c'est là où est ton trésor, là est ton cœur. Hein, et donc c'est une sorte de grande parabole, si vous voulez, ce roman. Ouais. Vous dites, à un moment donné, je ne sais plus qui le dit, j'ai voulu par cette parabole vous montrer qu'on ne tombe que dans les pièges que l'on se fabrique. Oui. Oui, ça, je le crois. Oui, au fond. Oui. On se complique beaucoup la vie. Oui, on se complique la vie, mais il n'y a pas à faire de moralisme là-dessus. Je crois qu'on est fichu comme ça. Je veux dire, un homme, anthropologiquement, c'est un être qui a ce moteur en lui, qui est capable de courir après n'importe quoi. Tout d'un coup, il décide que c'est son trésor. Alors, c'est le pétrole, c'est une femme, c'est un compte en banque, une action en bourse, et il part. Voilà. Et alors, ça fait le meilleur et ça fait le pire. Mais où est la vraie richesse? La vraie richesse, elle est précisément d'arriver à décaler l'objet et à se tourner vers les trésors qui se partagent. Voilà. Et donc, une belle vie, une bonne vie sur cette île avec des copains qui vous font des vacheries, mais en même temps, ils sont marrants, alors finalement, on accepte les vacheries, et où tout le monde s'entraide plus ou moins, et où en même temps, on est profondément libre.
pour moi, c'est un peu ça le trésor. Père, les vraies richesses, le trésor. Oui, j'aime bien il ce est qu'il où? dit quand il rappelle ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est tellement important de savoir où je vais mettre mon cœur, quoi. Parce que je me dis, à travers tout ce qu'on dit, ben, ce qui est important, l'intelligibilité de notre milieu, de notre histoire est importante. Mais c'est l'amour qui compte. Mais l'amour, elle a besoin de l'intelligence. Autrement, on tombe dans des pièges de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité, ce qui fait que ça nous isole. Alors que l'intelligence mise au service de l'amour, je crois que c'est le grand défi de l'Église, bah, ça fait de nous des serviteurs de nos frères et serviteurs de notre Père, notre Créateur, qui nous a donné un trésor, hein, qui nous a donné un trésor, mais on n'a jamais assez toute notre vie pour la découvrir. Jean-Louis Herouel, le génie du christianisme, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un génie caché, un trésor caché? Je ne sais pas, mais il y a en tout cas dans ce roman de Gaspard Marie, il y a effectivement un trésor, un lieu, ce trésor, c'est ce lieu préservé. Et il m'a semblé, mais je parle sous le contrôle de l'auteur et du lecteur, il m'a semblé que dans ce livre, il n'y avait personne de vraiment franchement mauvais. J'ai cherché vraiment le mauvais, je n'ai pas trouvé. Il y a des vrais méchants, Même Mycroft, il n'est pas si mauvais que ça, me semble-t-il. Et ça m'a frappé, ça. Ça m'a frappé et je me suis dit qu'il y avait de la lumière dans ce livre. Il n'y a pas de vrais méchants? Non. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si j'en ferai une déclaration solennelle en disant qu'il n'y a pas de méchants dans le monde, mais je crois qu'en tout cas, moi, ma manière de travailler avec les personnages, comme romancier, il faut les aimer, ces personnages. Hein. Donc il faut quand même qu'ils aient, même s'ils sont méchants, il faut qu'ils aient une part aimable. Et sinon, je trouve qu'on fait du mauvais travail. Et moi, j'aime bien, dans la littérature, je lis beaucoup de romans, je vois beaucoup de romans où je dis « non, ça ne m'intéresse pas », parce qu'on voit qu'il n'aime pas son personnage. Et je trouve que ça partage un peu la littérature en deux. En tout cas, et moi, celle que j'aime, c'est voilà, où il y a... Parce qu'on parlait de pardon tout à l'heure, mais c'est ça aussi, hein, c'est une capacité. Si un romancier n'est pas capable de pardonner à quelqu'un qui ne lui a rien fait, parce que c'est quand même un personnage de son imagination, où va-t-on? Enfin, vous voyez, il y a cette Il y a une grande dimension de rédemption au fond, dans chacun de vos personnages. Et alors, il y a cette caractéristique, le pardon, dont vous parlez à l'instant. Alors, je ne résiste pas au plaisir, c'est juste quelques petites citations, mais c'est à la fin et on ne va pas déflorer encore une fois. Alors, à Fara, donc sur l'île, on fait tout pour se parler. Lorsqu'un Ilien commet une faute, on ne le chasse pas. Au contraire, on s'emploie à restaurer son désir de récupérer sa place, et seulement sa place. On se croirait justement peut-être dans une prison. On va essayer de faire que celui qui est accusé s'en sort. Alors, les ethnologues se pencheront un jour sur cet héritage double des morales druidiques et évangéliques. Et là, il y a, je peux le dire, allez, il y a une cérémonie de pardon extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est un rituel du pardon annuel, enfin, que vous racontez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une invention? En tout cas, est-ce que c'est la parabole? Je ne sais pas. Mais cette dimension du pardon qui apparaît là, qui illumine tout le roman. On ne va pas dire pourquoi, et ça pour garder l'intrigue. Je suis un peu gêné. On n'entre pas là-dessus. Voilà, mais c'est sur ce pardon qui est donné d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est vraiment... ça me fait plaisir que vous ayez été attentif à ce passage, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et bon, en particulier, votre travail sur les prisons... moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Hein, cette manière qu'on a de reléguer les gens et finalement de leur ôter toute chance Alors, je sais bien qu'il y a des nécessités de punir, hein, mais en même temps, bon, il y a... Et donc là, donc c'est des cérémonies d'échange. Hein, où finalement on se pardonne à travers un échange. Ça, bon, j'ai un petit peu... j'ai pas inventé, hein, je suis parti quand même du travail des ethnologues du XXe siècle, beaucoup. J'ai ce passage, j'ai beaucoup lu Lévi-Strauss avant de l'écrire. Parce qu'effectivement, il y a cette... mais alors évidemment, sur Fara, qui est un monde très, très chrétien, ça prend un tout autre sens, puisque c'est le sens du pardon chrétien. Oui, mais ça tient la communauté quand même. Ça tient la communauté, mais ça je le crois. Ça lui donne une oxygénation. C'est vrai que c'est une utopie, hein, mon monde, c'est vrai que c'est... oui, mais est-ce que c'est pas le cœur du catholicisme, sans en faire un système? Ben oui, enfin je le crois, oui. Je le crois, mais le problème c'est qu'il ne faut pas non plus être complètement angélique.
Voilà, et on vit. C'est ce qu'on peut faire sur une petite île avec 200 habitants, c'est pas du tout la même chose que dans un pays de 70 millions d'habitants. Hein, donc il ne faut pas non plus rêver. Donc la littérature, elle est là quand même pour nous donner, oui, des paraboles, hein, de montrer que peut-être qu'en s'inspirant un peu de ce genre de comportement, on peut peut-être un peu améliorer les choses. Enfin, je ne sais pas si on peut dire une chose ça comme ça, Être mais capable pour ne pas désespérer en tout cas. Voilà. À la fois pardonner celui qui a fauté et l'aider. Qu'est-ce que vous en pensez, Père? C'est très beau ce qu'il dit parce que c'est tellement important. Il faut être courageux pour pardonner. Hein. Oublier, ça, on ne peut pas. On n'arrive pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. La preuve, je le raconte dans mon livre, je sais pas, pour parler de mon histoire. Mais quand ce médecin m'a dit mais vous avez pardonné, c'est bien, vous êtes chrétien. Mais votre corps n'a pas oublié. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais pouvoir permettre à quelqu'un, et je le fais régulièrement avec des garçons qui sont en prison, qui ont commis des actes répréhensibles, et quand on peut les conduire sur ce chemin du pardon, non seulement eux pardonner ce qu'ils ont, enfin je dirais accueillir le pardon de l'autre, mais aussi entrer dans cette démarche de pardon personnel aussi. C'est une bouée de sauvetage. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant lui. Ça va être long. Jean-Louis Aurel, le pardon, c'est des choses que vous n'avez pas trop abordées. Alors c'est vrai que dans votre livre, c'est pas cet aspect des choses. Mais est-ce que le pardon a une puissance civilisationnelle? Est-ce que le pardon a une puissance sociétale? Honnêtement, je le crois. Mais en même temps, je me souviens d'un jeune homme dont parle le père Jean-Philippe, dont vous ne vous êtes pas occupé directement, mais qui a commis un acte répréhensible, qui s'est enfui, qui est revenu et qui finalement, tout s'est mal terminé. Il a tué, il lui-même est mort. Enfin, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais vous dites tristement, mais en même temps lucidement, il y a malheureusement des gens pour qui on ne peut rien faire. Ouais. Oui, mais c'est pas une Et raison ça pour ne pas le faire. Oui, mais on retrouve ce qu'on disait peut-être. Parce que pour pardonner, il faut être deux. C'est ça le problème. Bien sûr, oui. On peut pardonner, mais il faut à un moment donné être deux. Mais je crois qu'il faut être plus que deux. Je crois qu'il faut aussi tout un accompagnement social. Je crois Il faut y avoir une ritualisation. Voilà. Et il faut qu'il y ait une ritualisation. D'un autre côté, ce que vous avez fait, effectivement, en transposant, là, bon, c'est le grand écart. Bon, c'est merveilleux sur le mode romanesque. Je dirais que sur un mode anthropologique, c'est peut-être moins convaincant. Mais sur le mode romanesque, c'est merveilleux. Parce que vous touchez là, au fond, ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire le monde n'est pas parfait, il y a ce mal, on peut l'appeler de 10 000 façons, voilà, qui est là, et il y a cette capacité du christianisme de faire que ce mal n'a pas le dernier mot, apparemment. Voilà, hein, c'est un peu ça, votre... Bon, c'est fabuleux comme message, et en même temps utopique, vous avez employé le mot, et en même temps possible, vous dites que c'est quand même possible. C'est le dernier mot de Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il y a ce mystère du pardon au cœur du message chrétien. Si Jésus est venu, c'est pour qu'il soit lui-même le médiateur de ce pardon du Père. Et pour nous, ça doit être central dans notre vie, quoi. Enfin, moi je vis en communauté, vous êtes mariés sans doute, avec des enfants, et on voit bien combien le pardon est structurant. Est structurant. Mais c'est tellement plus facile de se venger, de se laisser manger par la haine, par la colère, et puis en fait on l'attend ce pardon. On a besoin. Et quelquefois, malheureusement, c'est au moment de la mort que c'est le seul moment où on peut. Mais oui, pour moi, c'est essentiel. Alors, bon, le temps passe encore trop vite, mais il y a aussi une dernière chose, et on devra terminer là-dessus, qui rejoint un petit peu, peut-être qui ferait un lien entre tous ces livres. Vous êtes fasciné par la question, l'homélie. Parce que vous avez fait un livre là-dessus déjà, que j'ai personnellement beaucoup apprécié, puis le dernier dimanche, et puis il y a à un moment donné une homélie à une occasion importante de ce livre, et on sent que l'homélie est un acte fondamental du pasteur, parce qu'il résume, il synthétise une situation humaine. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je crois que... je ne suis pas dogmatique. Je ne crois pas que la vérité puisse s'énoncer. Mais je crois que la vérité peut se rencontrer. Et je crois que, précisément dans une homélie, on a tout d'un coup, parfois, l'impression de rencontrer la vérité. Voilà. Et c'est fugace. Alors il y a une scène comique, parce que vous ne dites pas, mais la scène qui suit l'homélie,
le narrateur, enfin Blair, hein, pense que ça y est, tout le monde a eu la même interprétation, et puis il se rend compte en fait que tout le monde a compris une chose différente. Mais je crois, alors on peut le déplorer, mais on peut aussi s'en réjouir, parce que je crois que la belle homélie, c'est celle qui vous parle à vous. On a l'impression que ça a été fait, enfin que le prêtre, enfin celui qui fait la prédication, vous connaît parfaitement et a choisi ces mots précisément pour vous. Et en fait, chacun ressent la même chose. Et ça, je trouve, c'est des moments absolument extraordinaires que nous donne la religion chrétienne, d'ailleurs, parce qu'il y a des homélies protestantes aussi, magnifiques. Hein. Et donc voilà, donc pour moi, c'est un mystère. Hein. Bon, c'est peut-être le mystère de l'esprit. Hein. C'est pas peut-être, d'ailleurs, c'est sans doute. Hein. Il est là, il n'est pas là, et tout d'un coup, quand il est là, on ressent ça. Bon. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un thème qui me mobilise beaucoup dans mes écritures. Père, sur ce point de Oui, oui. l'expression de la foi. Et Moi, ce j'ai sera souvent le mot des de la fin. difficultés pour la préparation des homélies. Mais je me suis souvent rendu compte, et j'aime bien ce que tu dis, qu'il y a ce qu'on a préparé dans notre cœur et qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes dans la compréhension qu'on a eue. Et puis, il y a ce que le bon Dieu veut qu'on dise. Et ça m'est arrivé souvent, ce que tu dis, c'est que les personnes ont reçu « Mais Père, vous avez parlé pour moi ?» Je dis peut-être, oui, j'espère. Et on se rend compte qu'on a été instrument de l'Esprit Saint. En tout cas, ça n'a pas été une homélie ce soir, ni pour l'un ni pour l'autre, mais vous avez dit des choses essentielles, fondamentales. Je vous en remercie chacun. Donc, Père Jean-Philippe, que celui qui n'a jamais péché aux éditions de l'œuvre, prêtre auprès des toxicomanes, des prisonniers, des SDF, des prostituées. Jean-Louis Harouel, Le vrai génie du christianisme, laïcité et liberté de développement, chez Jean-Cyril Godefroy. Et puis vous, Gaspard-Marie Janvier, donc ce roman, Quel trésor, aux éditions Fayard, dont au fond ce trésor, je vous laisse le lire si vous voulez, bien sûr, bien entendu, choisir ces livres. En tout cas, merci à chacun de nous avoir donné le meilleur, hein, et je crois que on est tous nourris par cette émission. Merci également de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain et bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO qui est toujours disponible, elle est également rediffusée, sur le site du Jour du Seigneur, de la Procure. Et puis donc, très bonne lecture, très bon mois de novembre maintenant. À bientôt.